Besoin d'explications claires sur le monde du travail en Israël? On vous explique tout dans les tutos du Hub. Des infos, des tutos. Elisa Rack au micro sur Studio Qualita. Bonjour à tous, bonjour Réhouven, ici Elisa, on vous parle en direct du Hub pour notre nouvelle émission, les tutos du Hub. Donc en ma compagnie aujourd'hui Réhouven Adam qui est le responsable du placement en entreprise du Hub de l'emploi. Bonjour Réhouven. Bonjour Elisa, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Donc le but... On se tutoie? On se tutoie, écoute, okay. on va pas mentir aux gens qui nous écoutent, ils savent très bien, ceux qui viennent nous voir souvent qu'on fait partie de la même équipe et que nous sommes très proches dans cette équipe du Hub. Donc le but de ces tutos du Hub, c'est de poser des questions qui sont souvent posées par les Olim et que ces petites émissions donc, d'un format très court puissent leur répondre assez rapidement, assez facilement. La question que j'avais envie de te poser aujourd'hui, Réhouven, oui. C'est qu'on a beaucoup d'Olim qui arrivent en Israël et qui ont besoin de trouver un emploi tout de suite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément l'hébreu, ils n'ont pas forcément un diplôme qui est déjà reconnu ou un diplôme d'une matière ou d'un sujet qu'ils ont étudié en France. Comment fait un Olé aujourd'hui qui arrive sans diplôme et qui ne parle pas encore hébreu? Est-ce qu'on a des solutions à leur proposer au Hub? Bien sûr. Alors, quelqu'un qui arrive sans diplôme et qui a envie de faire un diplôme en Israël ou faire une formation, bien sûr, il peut se prendre rendez-vous avec le département orientation professionnelle, où il va rencontrer Ayala et voilà, ensemble, ils vont décider quelle étude ou quelle formation faire. Si c'est quelqu'un que son problème, c'est l'hébreu, d'accord? Et il a envie de trouver un emploi, mais le problème c'est qu'il n'a pas vraiment encore la langue pour rentrer dans une administration ou vraiment travailler dans un bureau. Ce qu'on propose, c'est faire un ulpan intensif, mais de la deuxième partie de la journée, travailler dans un travail qui est travail alimentaire, où il va pouvoir... Voilà, entre guillemets, quand on dit travail alimentaire, ça n'a rien de péjoratif, c'est vraiment un travail qui n'est pas forcément le travail dont on aurait rêvé en Israël, mais qui va nous permettre de s'intégrer en Israël comme il faut, de payer les factures et de pouvoir vivre décemment. Et d'apprendre l'hébreu. Et il faut aussi se rappeler que c'est un travail qui est momentané. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Le but est de pratiquer l'hébreu qu'ils apprennent à l'Ulpan, d'accord? Et ensemble, comme je présente ça parfois à des Olim qui hésitent un petit peu, je leur dis, voilà, je vous propose un stage en hébreu, d'accord? Parler hébreu toute la journée avec vos collègues, avec des clients, et recevoir, 5 000 shekels ou 6 000 shekels par mois. Alors, ils sont étonnés. Mais c'est exactement ça. C'est quand tu rentres travailler dans un magasin, dans une boutique, dans un café, dans un restaurant, tu vas toute la journée parler en hébreu. Ton hébreu va drôlement s'améliorer et rapidement. Et ensuite, tu pourras aussi recevoir une paye. Et puis, ça va aussi permettre de rencontrer des Israéliens et on ne sait jamais, de se créer des contacts parce qu'en Israël, on rappelle que ce principe de Chaver Mevi Chaver fonctionne très bien. Un employeur préférera toujours qu'un des employés ramène quelqu'un qu'il connaît plutôt que de faire une annonce comme ça pour le public et de ramener un total inconnu. Donc ça aussi, ce point positif. Oui, il faut juste ne pas... Les Français un peu mélangent. Ils pensent que Chaver Mevi Chaver, c'est tout ce qui est relation et amener nos amis. C'est pas du piston. Voilà, c'est pas du piston. C'est avoir de préférence quelqu'un qui ressemble au même salarié que j'ai. Si j'ai un développeur informatique, apparemment il a été à l'école avec des développeurs, il va m'amener ses amis et c'est vrai que c'est une bonne possibilité de rencontrer du monde. Alors aujourd'hui dans le site du Hub de l'emploi il y a pas mal de possibilités, quelques offres comme ça que j'ai ramenées de travail alimentaire. C'est l'offre 352, vendeur chez La Guiole, d'accord? La Guiole, marque très connue de coutellerie. Oui, et ils ont un magasin à Sarona à Tel Aviv, ils ont un magasin à Jérusalem et ils cherchent des vendeurs francophones de préférence. Bien sûr, quelqu'un qui peut avoir une petite discussion en hébreu. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on travaille dans un magasin israélien au milieu d'Israéliens, mais on a quand même cette petite touche de francophonie qui nous fait le lien en fait avec
l'endroit d'où on venait, la France. Donc ça peut être une super idée. Voilà. On a aussi, par exemple, la 367, c'est une 377, pardon. C'est une offre où on cherche un vendeur ou une vendeuse dans un magasin de décoration, tout ce qui est rideaux, coussins, etc., pour décorer la maison. Aussi, c'est la même chose. On a la 340, c'est réceptionniste d'hôtel, d'accord, où la personne, si le candidat a un certain aussi niveau d'anglais avec son français et un petit peu d'hébreu, ça pourrait marcher. Il pourra faire une conversation avec des clients, des touristes, avoir des collègues qui parlent toute la journée hébreu dans l'hôtel. Parfois, c'est des travails de nuit. Il faut prendre en compte que parfois, il faut travailler la nuit. Oui, il faut dire quelque chose. Non, je voulais juste rappeler que dans le monde de l'hôtellerie notamment, et surtout en Israël, on avance assez vite au niveau des tafkidim, au niveau des postes. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut rentrer en tant que réceptionniste dans un hôtel, il a quand même des possibilités assez rapidement d'évoluer au sein de la hiérarchie de l'hôtel. Ça, tu me le confirmes? Oui, bien sûr. En plus, c'est que aujourd'hui, les chaînes d'hôtellerie en Israël, les grandes chaînes, comprennent que le holé français ramène avec lui un certain plus qu'ils ne peuvent pas trouver vraiment chez les Israéliens. C'est le service à 5 étoiles, une bonne... le Français qui a vécu en Europe et en France, il connaît le service, il sait que c'est quelque chose qui est très important et pour eux, c'est un plus d'avoir une réceptionniste ou même un serveur qui parle français, qui vient avec une culture européenne. La classe à la française. Ouais. Alors ça, c'est pour la 340. La 285, c'est vendeur ou conseiller de vente chez Decathlon. C'est comme la Guiole, voilà, mais en plus grand. Ils recrutent vachement. Voilà. Beaucoup. Ils comptent ouvrir plusieurs magasins en Israël et ils recrutent. Et c'est-à-dire les gens qui rentrent, on sait, des candidats qu'on a envoyés chez Decathlon qui sont entrés il y a 6 mois, aujourd'hui, ils gèrent des départements. Et voilà, on peut nous confirmer que là, pour le coup, c'est pas une légende urbaine, ce sont nos candidats du hub à qui on a trouvé du travail au mois d'août, qui aujourd'hui ont déjà évolué, c'est-à-dire qu'on les suit. Toi, tu les rappelles, tu fais un suivi. Donc, pour le coup, c'est vraiment des informations vérifiées. Tu sais que les gens qui sont allés en tant que vendeurs conseillers au mois d'août ont aujourd'hui évolué dans l'entreprise. C'est hyper important de le préciser. Et ils m'ont même demandé de leur envoyer des candidats pour les remplacer. Pour les remplacer, pour être vendeurs à leur place. Et voilà. On a aussi Ikea. D'accord. Ikea, c'est aussi une possibilité de travailler. Alors, il y a Ikea Netanya, il y a Ikea Rishon LeZion, bientôt à Beersheva, aussi à Jérusalem. Amen, si je peux me permettre. et le but aussi à Ikea, c'est on peut faire... Alors, si quelqu'un, par exemple, vient avec un 0 niveau d'hébreu, ils vont lui demander, de ranger, de faire que du rangement. Il ne va pas avoir la possibilité de parler avec des clients. Mais comme il va dialoguer avec ses collègues, au bout de 2-3 mois, là, ils vont le mettre en tant que vendeur, conseiller, à la caisse, etc. Voilà. Ça, c'est un petit peu les offres qu'il y a maintenant, aujourd'hui. Bon, on a aussi des offres de barman, de cuisinier, de serveur. Bon, je n'ai pas tout ramené. En gros, c'est pour dire aux Olim qui viennent en Israël, rentrez à l'Ulpan, prenez n'importe quel emploi qui vous permet d'avoir un discours en hébreu tous les jours, un petit salaire à côté. Vous allez voir qu'au bout de 6 mois, 8 mois, bon, ça dépend de l'âge, parce que c'est vrai qu'à 25 ans, on capte beaucoup plus vite qu'à 45, mais à un moment ou un autre... Ça dépend, je ne peux pas te laisser dire ça. Si pourquoi je puis me permettre. Tu as 45 ans, tu peux nous dire. Je n'ai pas 45 ans, je connais des gens de 45 ans qui captent très bien. Mais bon, encore une fois... D'accord, oui, c'est possible, mais c'est toujours plus difficile quand on a un certain âge, ça prend plus de temps en tous les cas, mais... De toute façon, que ça prend 6 mois, 8 mois, voire 1 an au maximum, ça donne ses preuves. Les gens ont la possibilité de pratiquer parce que beaucoup de fois, j'en rencontre des Olim qui sont là depuis 3-4 ans et qui ont fait un Ulpan et qui sont même Ramabet ou Gimel, mais comme ils n'ont pas pratiqué, ils n'ont pas la possibilité. Dans les tests, ils ont réussi le test niveau Gimel, mais ils n'ont pas la possibilité de dialoguer en hébreu avec un Israélien, avec une certaine confiance en soi. Et là, ça va leur donner cette confiance. C'est le but de ces travaux alimentaires. Bien sûr que
à partir du moment où la personne se sent comme il faut en hébreu et pouvoir dialoguer, écrire, lire, etc. Alors, on a presque 300 offres qui sont sur le site. On en rajoute toutes les semaines. Ils peuvent venir nous voir, même s'ils ont une autre idée de ce qu'ils veulent faire. On peut les aider pour entrer dans une société israélienne dans leur domaine. Super, eh bien, écoute, merci Réhouven. On va juste peut-être rappeler les coordonnées du site du Hub sur lequel on peut retrouver ces annonces. Donc, vous allez sur le www.hub-emploi.org.il. Vous cliquez sur offre d'emploi et vous retrouverez toutes ces offres. Vous avez un petit descriptif sur le côté avec des mots-clés et vous pouvez cliquer sur sans expérience, des emplois où vous serez formé par l'entreprise. Il y a toutes sortes de domaines. Vous pouvez chercher par région. N'hésitez pas, vous avez aussi la possibilité de nous joindre au 02 502 04 44 si vous avez des questions sur les offres. Je te remercie beaucoup Réhouven. Merci Elisa. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Besoin d'explications claires sur le monde du travail en Israël? On vous explique tout dans les tutos du Hub. Des infos, des tutos. Elisa Rack au micro sur Studio Qualita.